Fiche ressource 5, la formation. Cette fiche ressource s'insère dans le programme dans la compétence C2.1, recruter, former les collaborateurs. Les compétences à acquérir sont élaborer un plan de formation et les connaissances associées sont de connaître les politiques de formation, la structure d'un plan de formation et les obligations légales en matière de formation. Les calculs à maîtriser sont le calcul d'un coût de formation. Grand 1, l'importance de la formation. La formation permet tout d'abord aux salariés de s'adapter à leur poste de travail et de maintenir leur capacité à occuper leur emploi, regarder les évolutions des emplois, des technologies et des organisations. La formation va aussi permettre aux salariés de s'adapter au marché du travail, en cas de suppression par exemple d'emploi, mais aussi d'assurer la sécurité et la santé au travail, qui sont des obligations légales de l'entreprise, et l'entreprise a une obligation de résultat dans le cadre de ses formations sécurité et santé au travail. La formation est aussi une obligation légale pour les entreprises. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 détermine les obligations des entreprises et les droits des salariés. Elle permet notamment la mise en place du projet de transition professionnelle qui doit permettre aux salariés souhaitant changer de métier ou de profession de financer des professions certifiantes en lien avec leur projet. Les entreprises abondent pour chaque salarié un compte personnel de formation. Ce compte permet aux salariés de cumuler 500 € de droits à la formation par année de travail dans la limite de 5 000 €. Les formations sont dispensées et agréées par le CPF sont des formations qualifiantes ou certifiantes. Les salariés peuvent aussi valider leurs acquis de l'expérience via le dispositif VAE qui leur permet de faire certifier leur qualification professionnelle et d'obtenir ainsi un diplôme. Tous les diplômes du CAP au master peuvent être obtenus par le biais de la validation des acquis de l'expérience. Les entreprises ont des implications financières très importantes puisqu'elles ont une obligation de financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Au niveau managérial, la formation est extrêmement importante puisqu'elle va permettre de combler les écarts entre les compétences existantes et les compétences nécessaires à l'entreprise. Pour repérer les besoins en formation, on va s'intéresser à différents facteurs, notamment les facteurs externes qui vont influencer les besoins en formation. Nous retrouvons dans cette analyse des facteurs externes la méthode Pestel, avec l'analyse de l'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. Au niveau des facteurs internes à l'entreprise, on va avoir différentes évolutions qui vont influencer les besoins en formation. Une évolution de l'offre, par exemple, qui va nécessiter des besoins en formation. Par exemple, un marchand de vélo qui va développer son offre en vélo électrique. Il va falloir que les vendeurs s'adaptent à cette nouvelle offre. L'adaptation aux méthodes de vente. Si on passe par exemple d'une méthode de vente en libre service à une méthode de vente en vente assistée. Pour s'ouvrir à de nouveaux marchés, par exemple une entreprise qui vend exclusivement en B2B et qui s'ouvre au B2C, ou pour s'adapter aux changements technologiques avec la mise en place, par exemple, de logiciels de gestion, de nouveaux CRM, etc. Grand 3, les modalités de formation. La formation peut être dispensée en interne ou en externe. La formation interne est réalisée par l'entreprise, par des salariés de l'entreprise. Cela permet d'organiser l'entreprise de sécuriser son marché et cela est plus faible. Cependant, les compétences pédagogiques peuvent être limitées et il faut qu'il y ait une hiérarchie entre les participants pour générer des tensions lors de la formation. La formation peut aussi être dispensée externe par un organisme de formation, ce qui va offrir un plus large choix de formation. Et certains organismes vont être spécialisés dans des secteurs bien précis avec des intervenants qualifiés. Toutefois, ces centres de formation ne connaissent pas forcément très bien
les produits ou le secteur, le coût de formation est très élevé. De ce type de modalité, la formation peut être intra-entreprise, où seuls des salariés de l'entreprise participent au stage, ou inter-entreprise, avec des salariés de différentes entreprises qui participent au stage. À noter que la formation intra-entreprise, seuls les salariés de notre entreprise seront formés, peut se dérouler dans les locaux de notre entreprise ou bien dans un centre extérieur. La formation peut ensuite être dispensée en présentiel ou en distanciel. En présentiel, tous les participants sont réunis dans un même lieu. Cela va favoriser les échanges et créer du lien. Cela va aussi permettre des mises en situation. Toutefois, le présentiel a des coûts élevés puisqu'il faut à la fois concevoir la formation, louer le matériel, payer les intervenants et aussi cela engendre beaucoup de coûts indirects puisqu'il faut déplacer les participants pour qu'ils puissent se rendre à la formation. La formation peut se délivrer aussi en distanciel, soit de façon synchrone, c'est-à-dire en direct. Cela permet d'avoir des coûts faibles mais nécessite un équipement de la part des participants. Ou en distanciel asynchrone, c'est une classe virtuelle qui va être disponible à tout moment pour les apprenants. Toutefois, les situations distancielles entraînent un isolement des apprenants. On peut aussi mixer les modalités présentielles et distancielles dans ce qui est appelé le blended learning, qui est un mix des deux, où on va avoir une partie de la formation qui va se faire en présentiel et une partie en distanciel, en synchrone ou en asynchrone, selon les cas. Grand 4, établir un plan de formation. Tout d'abord, l'entreprise qui souhaite former ses salariés doit établir un cahier des charges dans lequel elle va décrire son entreprise, son public et pourquoi ce besoin de formation a émergé. On va y retrouver ensuite les éléments pédagogiques, quelles sont les compétences à acquérir, quel est le process pédagogique souhaité, avec donc du présentiel, du distanciel, du blended learning, et quelles vont être les modalités adaptées, en intra, en inter, en interne, en externe. Les éléments logistiques vont venir préciser le planning, les lieux et les aspects matériels de la formation. Et ensuite, l'entreprise précisera le budget qu'elle envisage pour cette formation et le profil attendu des formateurs, éventuellement s'ils doivent avoir des habilitations spécifiques. Par exemple, dans le cas de formation sur l'électricité, les formateurs devront avoir certaines habilitations spécifiques. Pour calculer les coûts de la formation, il faut tout d'abord inclure le coût du formateur. Si la formation est réalisée par un organisme de formation, ce sera le tarif annoncé par l'organisme de formation sur le devis. Si la formation se déroule en interne, il va falloir calculer le coût du salarié formateur en prenant donc le taux horaire de salaire brut multiplié par le nombre d'heures de formation auquel nous allons ajouter les charges patronales. Le coût des stagiaires. Nos salariés, nous les payons pendant qu'ils sont en formation, ils ne sont pas productifs, donc leurs salaires vont être une charge. Là aussi, on va prendre le taux horaire brut multiplié par le nombre d'heures, multiplié par le taux de charge patronale et multiplié par le nombre de stagiaires. À cela, il faut ajouter les frais logistiques, par exemple transport, hébergement, restauration, si on déplace nos stagiaires, et les frais pédagogiques, les cartes de support, tir de support d'évaluation. Le plan de formation est un document obligatoire dans les entreprises qui va recenser toutes les formations qui sont réalisées par l'entreprise. On va y collecter à la fois les besoins collectifs et les besoins individuels. Cela permet notamment en fin d'année d'agréger l'ensemble des coûts de formation et de tout ce que l'entreprise a dépensé en formation pour ses salariés. Grand 5, l'évaluation de la formation. L'évaluation de la formation est obligatoire dans le cadre des dispositifs qualité. Avant la formation, le formateur va pouvoir évaluer les besoins des stagiaires grâce à des entretiens, des réunions.
Il peut avoir aussi besoin d'évaluer leurs prérequis, c'est-à-dire les compétences et connaissances qu'ils doivent avoir avant de commencer la formation, via des entretiens ou des tests de positionnement. Juste après la formation, nous aurons l'évaluation à chaud, avec l'évaluation des acquis des stagiaires grâce à des QCM, des tests, voire des études de cas, l'évaluation de la satisfaction vis-à-vis de la formation qui a été dispensée, mais aussi vis-à-vis du formateur. Quelques mois après la formation, 3 à 6 mois après généralement, va se dérouler l'évaluation à fond. Savoir est-ce que conscient de appliquer les acquis de la formation, est-ce qu'il y a des difficultés dans la mise en œuvre, quels sont les éléments qui ont été le plus utiles dans cette formation, est-ce qu'il y a des prolongements nécessaires, est-ce que la formation a permis d'améliorer la performance de l'équipe, est-ce qu'on a pu constater un accroissement de la motivation, est-ce que les objectifs de la formation ont été atteints. Cette évaluation à froid est généralement administrée par questionnaire, par email ou par téléphone. Je vous remercie de votre attention.